Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel avis pour un mois, un drama. Et aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler d'un BL japonais, j'ai nommé Chérie Magique. Donc pour ceux qui me connaissent, vous savez que les BL japonais ou les dramas japonais en général, c'est pas trop mon style. J'ai du mal, que ce soit avec la langue, que ce soit avec les expressions, la façon d'être. Mais bon, c'est comme ça, j'ai un peu plus de mal, mais c'est vrai que Chérie Magique est un des BL japonais que j'adore voir et revoir parce que je le trouve vraiment sympa et j'avais très hâte de vous en parler. Donc encore une fois, ce n'est que mon avis, je vais essayer quand même d'être objective tout en vous donnant ce que j'en pense moi. Donc j'ai listé des points positifs, mitigés et négatifs et on reprend ce système-là comme dans chaque vidéo. Commençons d'abord par un rapide petit résumé. Il existe une légende urbaine comme quoi si vous êtes vierge à 30 ans, vous risquez de vous transformer en sorcier. C'est ce qu'il arrive à Adachi lorsqu'il fête ses 30 ans. Simple employé modeste, il se met à entendre les pensées de ses collègues et notamment les pensées de Kurosawa, dont il découvre qu'il est fou amoureux de lui. Kurosawa, à l'inverse d'Adachi, semble parfait en tout point et Adachi ne comprend pas comment ça se fait qu'un mec aussi parfait est amoureux de lui. Avec ce nouveau pouvoir, il va donc lire dans les pensées, apprendre à s'ouvrir et apprendre à aimer. Bon, c'est un résumé plutôt simple et je vous invite du coup à aller lire le synopsis sur internet si vous voulez plus d'infos parce que je vous ai résumé ça vraiment très rapidement. Mais voilà, le mec qui lit dans les pensées et qui va voir que son collègue est fou amoureux de lui, c'est ça le synopsis. On commence donc tout de suite avec les points positifs. Premier point positif, l'histoire qui est sympa et originale. Alors vous allez me dire, ouais, original, comment ça, ça reste quand même assez simple. Oui, c'est simple, mais en même temps, c'est mignon et original dans le sens où on a une histoire qui est créée et une histoire d'amour qui est mise autour. C'est-à-dire que on a vraiment, c'est pas une histoire d'amour et autour on a créé une histoire, c'est une histoire auquel on a créé l'histoire d'amour. Je sais pas si vous voyez la subtilité de ce que je veux dire. Mais je trouve qu'aujourd'hui, on est beaucoup dans des histoires d'amour et on rajoute une histoire derrière et après on va pas au bout de cette histoire. Là, pour le coup, on avait vraiment un thème qui est voilà ce truc de lire dans les pensées. Il découvre que son collègue est amoureux, qu'est-ce qu'il va faire? Et de là va se créer l'histoire d'amour au fur et à mesure. Et je trouve que l'histoire est vraiment sympa, les personnages sont attachants, on est vraiment sur quelque chose de très doux et de vraiment agréable à regarder. Deuxième point positif, j'ai noté l'humour bien dosé. Alors, je me devais de le noter dans les points positifs parce qu'il faut savoir que les Japonais, des fois, dans leurs réactions ou dans les comédies, c'est parfois, à mon goût, un peu trop. Beaucoup trop. J'ai du mal des fois avec leur côté très excessif et j'avais peur que le côté un peu loufoque du je peux lire dans les pensées et tout, ce soit trop dans l'exagération, qu'il y ait trop de comiques, etc. Et ben non, c'est vraiment très bien dosé. Il y en a un peu au début, c'est normal. Quand il découvre qu'il a ce pouvoir, c'est assez drôle. Mais c'est vrai que dans l'ensemble, on a quand même un personnage et une histoire qui est bien dosée en termes d'humour. Juste ce qu'il faut, bien placé. Et j'ai vraiment adoré. Troisième point positif, Kurosawa qui est un énorme green flag. Alors j'en parlerai tout à l'heure dans les personnages, mais franchement Kurosawa c'est vraiment un personnage qui est incroyablement... Ouais, green flag, en fait il n'y a pas d'autre mot, il n'y a pas plus green flag que Kurosawa. Il y en a quelques-uns de personnages comme ça qui ressortent, mais si on me demande de citer un vrai green flag, Kurosawa c'en est un. Il n'y a jamais eu... Enfin, il n'y a pas de mauvaise pensée qu'il a de ce personnage. Dans son attitude, il est super. Il n'est pas 100% parfait quand on apprend à connaître, mais en même temps, c'est ce qui fait son charme. Il est fou amoureux d'Adachi et j'allais dire il s'en cache pas. Enfin si, il s'en cache puisque nous on le sait parce qu'Adachi lit ses pensées, mais il est juste trop mignon dans ce qu'il dit. Il est toujours dans le respect, toujours dans la bienveillance, la tolérance et c'est vraiment juste un personnage qui est incroyable avec tout le monde. Et pas que avec Adachi, c'est vraiment un gros green flag. En plus, l'acteur, on l'adore. C'est celui qui joue dans Tendance d'ailleurs, Keita Mashida. Si vous n'avez pas vu, je vous invite à aller voir. Mais enfin bref, vraiment, Kurosawa Green Flag, c'est un gros point positif parce qu'il est juste incroyable. Justement, j'en viens à mon quatrième point qui est les acteurs et les personnages. Donc ça enchaîne ça, on a vraiment des acteurs qui sont tous très bien, qui ont très bien interprété leurs personnages et qui
nous donne vraiment attachement à chacun d'entre eux. Il n'y a pas que Adachi et Kurosawa ou Tsuge et Minato qui sont couple secondaire, il y a aussi tous les personnages autour qui gravitent, qui sont tout aussi attachants et bien dosés, bien joués, et vraiment il n'y a pas un personnage vraiment que j'ai pas aimé ou qui a été trop lourd ou qui m'a gonflé. Des fois dans les séries il y en a toujours un où quand il apparaît à l'écran on souffle ou qu'on trouve un peu inutile. Là pour le coup les personnages secondaires ou tertiaires ils étaient là, bien dosés, ils apparaissaient juste ce qu'il fallait. Donc vraiment, j'ai trouvé ce dosage et j'ai vraiment aimé les personnages dans leur façon d'être simples en fait. Et ça, je tenais vraiment à insister là-dessus. On a des personnages qui sont un peu des monsieur et madame tout le monde. Il n'y a pas un truc extraordinaire qui sorte d'eux. Et en fait, c'est facile du coup comment dire ça, de s'identifier en fait à chacun d'entre eux en fonction de votre caractère et de votre personnalité, mais du coup, il n'y a pas de surjeu, il n'y a pas de personnage qui paraît presque trop parfait, même si Kurosawa paraît l'être, ça reste des personnages humains avant tout, et jamais trop dans l'exagération qu'on pourrait croire que c'est que de la fiction. Bon, j'allais dire à part Kurosawa qui paraît presque trop parfait, mais voilà, outre ça, ça reste des personnages quand même relativement simples et auxquels on peut facilement s'identifier en fait. Et j'ai vraiment adoré ça et les acteurs les ont très bien interprétés. J'arrive donc à mon 5e point positif, qui est le dernier. C'est la morale derrière tout ça. Parce que oui, il y a une jolie morale. À force de faire des critiques sur les séries, j'arrive à prendre un peu le recul nécessaire pour pouvoir analyser tout ça. Il y a un beau message d'acceptation de soi. Je trouve que à travers cette série, à travers cette histoire, on a un message qui est il faut savoir s'accepter soi pour pouvoir s'ouvrir aux autres. Et ça, je trouve que c'est vraiment très très beau parce que Adachi, qui lui est très enfermé, très morose, etc., grâce à ce pouvoir magique, il va pouvoir lire les pensées et se rendre compte que lui qui se dénigre tout le temps et qui se trouve sans plus fade et tout, il va se rendre compte qu'en fait il y a des gens qui l'admirent, il y a des gens qui l'aiment, et en fait il va se dire mais comment c'est possible? Et du coup il va apprendre à s'accepter lui-même et à accepter en fait que oui, il peut plaire, oui, il peut être inspirant, oui, il peut. Et en fait, à partir du moment où on s'accepte soi, c'est plus facile d'accepter les autres. Et je trouve que c'est vraiment un beau message, et il n'y a pas que vis-à-vis d'Adachi, parce que il y a aussi vis-à-vis même de Kurosawa qui paraît parfait aux yeux de tout le monde et qui en fait, à l'intérieur de lui-même, il est plein de doutes constamment. On a les autres personnages comme la fille, je me rappelle plus son nom, mais elle aussi qui en fait est de longue en train de se... Enfin, il y a des attentes autour d'elle parce que c'est une femme, etc. Et qu'en fait, elle veut juste vivre sa vie pépère, qu'on lui foute la paix, elle n'a pas envie de se marier, elle n'a pas envie d'être en couple. Et en fait, je trouve que c'est vraiment un beau message sur ça, d'acceptation de soi. Et c'est vraiment important de le souligner parce que c'est un gros point positif dans cette série. C'est assez subtil, mais quand on creuse et qu'on regarde vraiment en profondeur cette série, ce message il ressort vraiment et c'est vraiment un très très beau message. Donc voilà pour les points positifs. Bon, en soi, il y en a encore plein d'autres, mais je peux pas tout détailler non plus. Je suis restée assez globale. Et on va passer à présent au point mitigé. Premier point mitigé, j'ai noté la qualité de l'image et cinématographique. Je me comprends. Je trouve que dans les premiers épisodes, on a une qualité d'image qui est moins ouf et qui, je trouve, s'améliore vers la fin de la série. Je trouve qu'au début, il y a beaucoup de plans qui sont tournés dans la pénombre, dans la nuit, etc. Et toutes ces scènes dans des lieux renfermés, dans la lumière, la luminosité, elle est vraiment pourrie. Il y a même des plans où vraiment l'image, elle est carrément toute jaune, quoi. Enfin, c'est mal. Limite, ça fait mal aux yeux. Et en fait, on a tendance, à force de l'avoir vue et revue cette série, peut-être qu'au premier visionnage, vous ferez pas attention. Mais moi, pour ma part, pour avoir vu et revu, c'est quelque chose dont je fais vachement attention avec le temps. Et à chaque fois qu'on arrive à ces scènes-là, où c'est très jauni, finalement, et ben en fait, je suis plus concentrée sur la luminosité et l'image que sur ce qui se passe. Et c'est là où je me dis, c'est dommage, parce que s'il y avait une meilleure qualité et tout, voilà. Après, ça reste un point mitigé parce que c'est pas constant, c'est pas tout le temps, c'est juste certains plans et certains moments, et notamment au début de la série. Mais après, c'est un détail, mais bon, j'essaye d'être objective et de remarquer aussi ce qui va, ce qui va pas. Après, ça empêche absolument rien à l'histoire. Et après, il faut savoir que ça date quand même, ça fait combien que c'est sorti? Ça doit être sorti en 2021, un truc comme ça, Chérie Magique. Donc bon, c'est pas si vieux que ça, mais bon.
Après, c'est pas forcément les mêmes moyens pour toutes les séries, mais pour une série comme ça, même si c'est un petit détail, je me devais quand même de le citer. Deuxième point mitigé, c'est un gros point, on va dire, c'est la relation de Tsuge et Minato. Alors, Tsuge et Minato, c'est le couple secondaire de cette série qu'on voit, mais qui, pour moi, si je l'ai mis dans les mitigés, c'est parce qu'en fait, il n'est pas assez développé. C'est un couple que j'adore, que je trouve super intéressant, mais comme c'est un couple secondaire, il n'est pas assez développé. Il y a quelque chose qui n'est pas logique dans la façon dont est amenée leur histoire d'amour. Pour moi, c'est pas possible que Tsuge et Minato tombent aussi vite amoureux alors qu'ils échangent 3 mots à tout casser dans toute la série. Alors oui, Tsuge, il a le même pouvoir que Adachi, il arrive à lire les pensées et tout, il n'y a pas de souci. Il n'empêche que euh, autant Adachi et Kurosawa, ils échangent, ils apprennent à se connaître, etc. Là, Tsuge et Minato, à part s'échanger des colis, il se passe pas grand-chose. Finalement, il y a une espèce d'attraction entre eux, mais qui est mal développée, mal amenée. Et du coup, quand ils se disent qu'ils s'aiment, bah, je trouve que ça sort un peu de nulle part. Et je trouve que c'est mal amené, mal développé. Il y avait tellement à faire pour les deux. Malgré tout, ils restent super mignons. C'est pour ça que je les mets dans les mitigés, parce que je trouve que leur histoire, elle est pas nulle. Elle manque juste de développement. Et limite, il aurait fallu presque que ce soit qu'il y ait une autre série plus centrée sur eux, ou alors que les épisodes soient plus longs pour pouvoir développer un peu plus Tsuge et Minato. C'est mon avis très personnel, mais je sais qu'il y en a d'autres qui ont pensé comme moi, donc je me devais de le citer. Ça n'empêche pas que ça reste quand même un très beau couple, c'est pour ça que je le mets dans les mitigés et pas dans les négatifs. Troisième et dernier point mitigé. Alors pour moi, celui-là je l'ai noté, c'est assez personnel, mais je sais que je suis pas la seule non plus pour avoir discuté avec certaines personnes. C'est le fait qu'il manque un bisou à la fin de cette série. Je me comprends, c'est une série qui, c'est pas grave, qui ait pas de bisous, je trouve, tout du long, qui ait pas de scène plus, ça reste très mignon, c'est très, j'allais dire platonique, c'est, voilà, ne vous attendez pas à des effusions d'amour, des bisous, des roulages de pelle ou ce que vous voulez, il y a des câlins, il y a des rapprochements, mais c'est tout. Et c'est vrai que ça manque pas, il n'y a pas besoin de plus durant toute la série. Ce qu'il y a, c'est qu'à la fin, il nous sous-entend un bisou au moment où les portes de l'ascenseur se ferment. Et en fait, c'est là où je suis frustrée. J'aurais préféré qu'ils le sous-entendent pas et que, à la limite, ils nous le montrent, le bisou. Voilà, c'est juste ce petit détail où je le mets en mitigé parce qu'en fait, j'aurais préféré qu'ils le sous-entendent pas et qu'ils finissent d'une autre façon plutôt que de finir sur ce faux bisou avec les portes fermées. Voilà, en fait, ça m'a frustrée. J'aurais préféré soit voir le bisou, soit qu'ils le mettent pas et qu'ils fassent autre chose. Enfin bon, bref. Voilà. Après, je le mets dans les mitigés parce que c'est pas forcément quelque chose de gravissime. Là, c'est plus aussi mon avis personnel sur ce ressenti-là. Mais après, franchement, ça manque pas non plus. Et c'est ce que j'aime aussi dans cette série, c'est vraiment ce côté où il n'y a pas spécialement besoin de plus de scènes spicy. Il n'y en a pas du tout. Et franchement, et pourtant, elle reste tout aussi mignonne et super attachante en fait. Donc, euh, donc voilà. On passe donc maintenant au point négatif, et pour faire court, parce qu'il n'y en a qu'un seul, le point négatif pour moi de cette série, c'est les réactions excessives de Tsuge. Donc Tsuge, comme je vous ai dit, c'est l'acteur le meilleur ami d'Adachi, celui qui est en couple avec Minato. Pourquoi je mets ces réactions dans les négatifs? Comme je vous l'ai dit, j'aime pas trop le style japonais parce que je trouve que des fois ils sont trop dans l'extrême dans leurs réactions, surréactions, à surréagir pour tout. Quand ils font des déclarations d'amour, on dirait qu'ils se gueulent dessus. Enfin bon bref, j'ai vraiment du mal avec les surréactions japonaises. Mais ça c'est personnel. Il n'empêche que là, c'était trop surjoué, trop tout, trop... Il n'y avait pas en fait besoin que ce soit à cet extrême-là. Tsuge, il y a 2-3 moments où c'est trop dans l'extrême, ces réactions, ces surréactions. Et je pense que ceux qui regardent des séries japonaises seront quand même d'accord avec moi pour dire que ça a été abusé. Parce que Adachi, au début de la série, il a des moments où il a des surréactions aussi parce qu'il découvre son pouvoir, il surréagit, il a des surréactions. Bon, ça fait sourire. Ça reste dosé. Ça reste japonais, mais ça reste dosé. Là, Tsuge, c'était beaucoup trop. Il y a eu 2-3 situations où c'était beaucoup trop et vraiment pas agréable à regarder. C'était plus gênant qu'autre chose. Limite à faire une grimace en mode je me dis mais moi j'ai un mec comme ça qui fait des actions comme ça, je pars en courant.
Minato, c'est pas logique qu'il reste. Enfin bon, voilà. Après, OK, Tsuge, c'est un personnage original, c'est un personnage un peu marginal, mais en dehors de ça, tu peux être à part, tu peux être original, mais il y a une question de dosage. Faut pas devenir gênant et malaisant. Et là, pour le coup, il en vient à être gênant. Et c'est pour ça que vraiment je le note dans les points négatifs. Peut-être certains ne seront pas d'accord, mais je pense quand même dans l'ensemble vous serez assez d'accord avec moi. Voilà. Après, ça gâche pas l'histoire, loin de là, mais ça reste un point négatif pour moi. Et d'ailleurs, c'est le seul, parce qu'à côté de ça, cette série est juste incroyable. Donc voilà, je vous ai tout cité, points positifs, mitigés et négatifs. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Comme je disais, ça reste une série qui, en dehors de tous ces petits points, même les points mitigés négatifs, reste vraiment une très belle série. C'est juste trop mignon, trop feel good. Si vous avez envie de regarder un truc sans vous prendre la tête, vraiment, Chérie Magique, ça vaut le coup. Alors, je sais que certains ont regardé Chérie Magique Taille sans avoir vu Chérie Magique, mais ça reste quand même l'histoire originale et je vous invite à regarder la version Jap également si vous avez déjà vu la version Thaï qui a été adaptée. Sur ce, j'espère que cet épisode vous aura plu. Je vous dis rendez-vous le mois prochain pour un nouvel avis, un mois un drama et je vous fais de gros bisous. Bye bye!